Bonjour, je suis contente pour cette sixième rencontre de recevoir Madame Céline Floriot-Château. Bonjour. Bonjour, musicothérapeute qui exerce à Paris Oui. et enseignante à Paris 5. Merci beaucoup. Donc, Céline, je vous laisse vous présenter par vous-même. Ah, bonjour à tous. Moi, je suis musicothérapeute. Ce métier est venu dans une seconde vie, j'ai envie de dire, puisque auparavant, j'ai fait 10 ans dans le commerce et le marketing dans l'industrie papetière. Et puis, j'ai abordé ce virage depuis maintenant 14 ans, puisque j'ai fait partie de la première promotion du premier master qui s'appelait à l'époque aide spécialisée à la personne musicothérapie. Voilà à Paris 5. Bon. Et puis, depuis l'obtention de ce master, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment me déployer dans pas mal d'expériences. Donc, d'abord en institution. J'ai travaillé dans des foyers d'accueil médicalisés, dans le polyhandicap, dans des services de suite et de réadaptation en oncologie et en addiction. Dans l'autisme, j'ai travaillé donc 5 ans au centre hospitalier Sainte-Anne au service des thérapies à médiation artistique, donc où j'ai pu effectivement travailler auprès de personnes touchées par des troubles du comportement alimentaire, mais aussi troubles de l'humeur. Voilà, j'ai pu travailler en psychiatrie adulte et actuellement, je partage mon activité donc entre un institut médico-éducatif qui accueille des enfants et des jeunes âgés de 4 à 20 ans, où il y a un pôle de prise en charge précoce de l'autisme, où il y a par ailleurs des jeunes autistes, mais aussi sont accueillies des personnes qui sont plus globalement touchées par des troubles de l'attention et du développement. Trisomie 21, X fragile, etc. Donc, je partage aussi une autre partie de mon temps en donnant des cours à l'université Paris 5, ce qui me plaît beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup transmettre ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années. Et puis un déploiement dans une activité dite libérale, même si actuellement c'est plus compliqué, mais j'ai une casquette notamment de superviseur que j'aime beaucoup aussi, et puis une petite patientèle qui a commencé à se constituer. Merci beaucoup. Et en fait, Céline, ce qui est aussi intéressant dans vos pratiques, c'est que vous avez travaillé auprès des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et je vous ai écouté parler de la musique en tant que nourriture. Est-ce que vous pouvez nous dire encore plus sur... Effectivement, ça peut sembler un raccourci un peu simpliste de dire si on souffre si on ne veut pas s'alimenter, quel autre passage on va pouvoir trouver, mais même un passage physiologique et donc par là même un passage symbolique, un passage psychique, quel passage on va pouvoir trouver pour qu'il y ait effectivement quelque chose qui puisse rentrer à l'intérieur et donc qui puisse ressortir à l'extérieur. Le piège dans les troubles du comportement alimentaire, c'est que on fait un focus sur la nourriture, mais pas la nourriture au sens large du terme, c'est vraiment l'alimentation pour que les personnes prennent du poids. Donc il y a vraiment... Pardon, si on explique simplement qu'est-ce que ça veut dire des troubles alimentaires? Qu'est-ce que les troubles alimentaires déjà?
Alors, les troubles alimentaires, en fait, il y a deux types de troubles alimentaires. Il y a des personnes anorexiques et il y a l'anorexie boulimie. Donc, il y a un indice de masse corporelle qui permet d'établir, en fait, à quel moment le pronostic vital est engagé. Et donc, voilà. Alors, comment on peut repérer ça? Par les 3 A qui sont anorexie, aménorrhée et le troisième A est en train de m'échapper. Bon, ça va me revenir, mais donc aménorrhée, ça veut dire absence de règles, anorexie, absence d'alimentation. Voilà, donc ça permet en fait vraiment de repérer la maladie. Le plus dur étant de faire le distinguo entre, tiens, on repère chez par exemple une jeune femme à l'adolescence, elle fait un petit peu attention à son poids, elle n'a pas faim, est-ce que c'est de l'anorexie ou est-ce que ça n'en est pas? Voilà, mais c'est vraiment quand il y a des pertes de poids très importantes, quand il n'y a plus du tout de règles. Il y a aussi des indices sur l'ultra-perfection, l'hyperactivité, l'hypercontrôle. Voilà. Donc ça c'est des indices qui permettent de repérer, mais ce repérage reste très compliqué aujourd'hui. Voilà. Et puis il peut y avoir l'anorexie boulimie qui est assortie donc de vomissements en fait, donc d'ingurgitation compulsive d'aliments et qui fait que après voilà c'est rejeté tout de suite. Hein. Et en tant que musicothérapeute dans votre pratique, comment vous avez introduit la musique dans ces troubles-là? Comment vous avez pu aider ces personnes malades? Alors, moi, je suis arrivée dans un service où la musicothérapie était présente depuis des années, hein, puisque c'était au centre hospitalier Sainte-Anne et qu'au centre hospitalier Sainte-Anne, on peut dire qu'il y a une tradition autour de l'art-thérapie et de la reconnaissance de ce métier. Voilà, alors après, le centre hospitalier Sainte-Anne était très orienté sur le traitement de l'alexithymie, c'est-à-dire les troubles de l'humeur et le problème, les problématiques liées aux émotions chez ces personnes-là. La raison pour laquelle une orientation vers de la musicothérapie réceptive était recommandée. Voilà. Donc moi, quand je suis arrivée, le cahier des charges était ça, et de prime abord, je n'ai pas eu à réfléchir en termes de dispositif ou ce que j'allais faire. Mais ma réflexion est venue après parce que, à force de prise de contact et de côtoyer ce public, j'ai été amenée à dire quel serait le dispositif le plus adapté. Voilà, et de réfléchir sur cette question de nourriture au sens large du terme. Voilà. C'est très intéressant. Et donc, vous avez pratiqué auprès des personnes, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette vidéo sera déjà visionnée peut-être par des étudiants ou aussi des personnes en souffrance de troubles alimentaires. Est-ce que vous avez des conseils à donner vu votre pratique pour ces personnes-là? C'est vraiment de se déscotcher de la problématique alimentaire et de la problématique de la prise de poids. Parce que ces personnes qui sont très intelligentes ont bien compris qu'elles devaient perdre du poids. On leur assène ça à longueur de journée. Elles ont bien compris, voilà. Mais il y a quelque chose qui les dépasse et qui nous dépasse. Et c'est pour ça que la prise en charge des troubles du comportement alimentaire est très compliquée. On n'a rien à faire comprendre aux personnes qui sont touchées par ces troubles-là. Elles ont compris qu'elles devaient perdre du poids. Donc, l'avantage avec une thérapie à médiation, c'est qu'on peut sortir
d'une forme de verbalisation et de cette problématique de prise de poids, de qu'est-ce qu'on a mangé. Il faut savoir quand même que c'est des personnes, quand elles sont hospitalisées, tous les matins, on va regarder ce qu'elles ont évacué dans les toilettes. Hein. Donc, c'est voilà, au niveau de l'intime et du respect de l'intime, c'est quand même quelque chose. Voilà, on va les priver de bouteilles d'eau parce que, bon, un des symptômes de cette maladie, c'est la potomanie, donc c'est l'ingurgitation excessive d'eau. C'est vrai que c'est des personnes qui elles-mêmes sont ultra contrôlantes, mais sont aussi ultra contrôlées. Hein. Bon. Donc, à travers Jean-Pierre Klein parlait de la stratégie du détour, à travers la médiation, on va essayer de faire connaissance un petit peu autrement, quoi. Mais les musicothérapeutes, moi, je leur conseille vraiment de se désenclaver, de se désagripper de cette problématique de la prise de poids, même si elle est flagrante, même si en tant que professionnel, ça peut être aussi confrontant. Mais vraiment, je pense que c'est ça le conseil que je donnerais aux professionnels, en tous les cas. Merci beaucoup. Donc, c'est bien clair qu'il faut détourner un peu oui. le problème vers l'âme, vers la psyché, entre guillemets, ce qui est important dans la présence de la musique en général. Et si on va aborder un peu le sujet en tant qu'enseignante, comment ça se passe en ce moment, l'enseignement à Paris 5 avec le Covid? Alors, moi, je suis très contente, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, j'ai à cœur de faire des cours en expérientiel, c'est-à-dire, au bout d'un moment, de transmettre des théories, c'est indispensable, mais voilà. Mais c'est vraiment enseigner par l'expérience. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup été enseignée de diverses manières comme ça, et par mon propre vécu, c'est le parcours didactique du musicothérapeute qui me semble vraiment primordial. Bon, ça c'est un peu limité parce que nos venues en présentiel sont limitées, quoi. Voilà. Alors ça peut être un peu frustrant, ça nous amène à réfléchir parfois un peu dans l'urgence à des solutions. Puis ça nous aussi nous incite à réfléchir sur d'autres cadres de transmission, via des vidéos, via Zoom, comment rendre compte de sa pratique. Enfin, voilà, je vais pas vous apprendre des choses. Voilà, tout est un peu bousculé en ce moment. Et voilà, les étudiants ont un petit peu le moral en berne parce que, surtout en ce moment, on accueille beaucoup de jeunes personnes et qui, du fait de leur âge, l'université est l'occasion de rencontres, de socialisation qui ne peuvent pas avoir lieu. Il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui rêvaient par exemple de la ville parisienne, de la capitale, et puis qui ne peuvent pas y faire grand-chose actuellement. Donc, en effet, c'est problématique, mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'adore accompagner et puis essayer surtout d'interpeller, de faire réfléchir, de questionner ensemble. Et si j'ai à cœur de me positionner comme une transmetteuse, parce que je m'aperçois que je fais partie maintenant des anciens, mais pas comme une sachante qui détiendrait des vérités, parce que je pense que dans ce métier, c'est faire erreur si on dit qu'on détient des vérités. Donc, c'est amener à se questionner encore et toujours, et on est toujours riche des questions qu'on se pose, quoi. Voilà. D'accord. Avant de finir, j'aimerais savoir, parce que vous faites partie aussi des premières personnes diplômées, donc l'évolution depuis, comment vous voyez, surtout que vous enseignez toujours à Paris 5, comment vous voyez l'évolution et votre vision dans 10 ans? Qu'est-ce que la musicothérapie en France? Comment ça va devenir?
Et sur mon lieu de travail, par exemple, où je travaille avec des jeunes psychomotriciennes qui ont moins de 30 ans, qui vraiment m'épatent et par ces promotions de master, je pense qu'on tend de plus en plus vers une musicothérapie intégrative, où vraiment, voilà, je suis assez épatée parce que la faculté de ces jeunes apprendre tout. Alors, si on veut parler de rééducation, allez hop, on va piocher ça. Et puis, si on veut parler de musicothérapie fonctionnelle ou de neuromusicothérapie, allez hop, on va plutôt faire ça. Et puis, voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi en termes d'intégratif. Je pense qu'on sera riche de ça, avec une vigilance toutefois à apporter, que peut-être que la musicothérapie aujourd'hui est un peu trop réfléchie en termes de dispositifs et puis point barre. Que si je travaille, lors de la conférence d'ailleurs de troubles de comportement alimentaire, on m'a dit oui, mais tu as pensé à quoi en termes de dispositifs? Bien sûr que je réfléchis à des dispositifs, mais pour moi, c'est pas ça la clé. La clé est la rencontre. Et la clé est d'accepter de rencontrer une personne, quelle qu'elle soit, en face. Voilà. Et donc, c'est la question du lien et les apports psychothérapeutiques en matière de psychanalyse, de gestalt thérapie, de psychothérapie humaniste me sont également très précieuses. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que chaque pan de cette musicothérapie dite intégrative ait sa place là-dedans. Parce que là, je pense que les choses ne s'emboîtent pas encore tout à fait, mais semblent opposées. Et dans les 10 ans, bah oui, j'aimerais que vraiment il y ait une intégration, c'est le cas de le dire, de tous ces courants et de comprendre ce que chaque chose peut apporter et s'intègre dans les pratiques, quoi. Carrément. Merci beaucoup, Céline. C'est moi. Merci beaucoup. C'était riche d'informations, de connaissances aussi. Je vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Et bah vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.